Donc, le NAPEC, c'est une plateforme internationale dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures. C'est le plus grand événement à l'échelle africaine et méditerranéenne. Cette année, c'est une édition exceptionnelle, très réussie, qui, euh, qui a réussi à regrouper plusieurs événements à l'intérieur du NAPEC. Je remercie le gouvernement algérien pour sa confiance et d'avoir placé ces événements de signature concrète, historique, au cœur du NAPEC. On a reçu 520 entreprises venant de 54 pays. Euh, Aussi, nous avons reçu 15 730 visiteurs de haute qualité. Le NAPEC grandit chaque année grâce au potentiel et à l'opportunité qu'offre l'Algérie aujourd'hui. Euh, c'est une c'est un pays où il y a du potentiel, il y a de la ressource et aussi la nouvelle loi des hydrocarbures a boosté le business dans le secteur de l'énergie. Donc ça a regroupé tous les géants mondiaux pour se retrouver ici au NAPEC à Oran. Il y a eu plusieurs accords bilatéraux qui ont été signés entre les États-Unis et l'Algérie, entre CEPSA et Sonatrach, entre plusieurs sociétés. C'est toujours des signatures historiques, c'est une première. Donc après, derrière, il y a toujours des bons de commande qui tombent, c'est un événement où il y a beaucoup de concret. Donc c'est ce qui montre aussi sa réussite et ce qui montre qu'en Algérie aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. C'est un terrain qui est très favorable, c'est un climat très favorable pour faire des affaires et surtout dans le secteur énergétique. Vous savez, ce genre de plateforme, ça demande des années et des années de travail pour atteindre ce niveau-là. Et chaque édition a sa particularité. Ça là spécialement, bon, il y a les événements déjà du gouvernement algérien placés au cœur du NAPEC. Il y a les géants pétroliers mondiaux, des grandes sociétés, des fermes énergétiques mondiales qui sont là aussi, qui ont donné un boost avec vraiment des grands stands, des délégations de très haut niveau et tout. Donc c'est ce qui ramène un peu enfin, cette autre étape. Voilà. Vous savez, dans cette industrie des conférences et des expositions, c'est un travail d'une année, un travail de fourmi. Et chaque année, on ajuste, on arrive, tout dépendra en octobre prochain, qu'est-ce qu'il y aura comme opportunité, c'est-à-dire enfin, comme nouvelle qu'on pourrait gérer à cette date-là. Mais sûrement, toutes les éditions du NAPEC, aucune ne ressemble à l'autre. Il y a toujours une amélioration, c'est un travail d'une amélioration continue. Mon challenge, c'est de remplir tous ces étages en société. C'est de ramener plus de sociétés importantes mondiales. Mondiales, parce qu'on ne joue pas que sur le terrain. Dans cette industrie, on ne joue pas sur un terrain régional ou au local, on joue sur un terrain international. Donc l'objectif, c'est de prospecter plus pour ramener plus de sociétés internationales, mais aussi plus de sujets. Aujourd'hui, il y a des sujets très importants qu'il faut traiter et cette plateforme permet des discussions importantes, des conférences de haut niveau, des experts. C'est ce qui fait le NAPEC, au fait. C'est la participation de grands speakers, de grands experts, de grandes sociétés technologiques, des ANOCs, IOCs. C'est tout ça qui fait le NAPEC, au fait. Les choix des thématiques, on les choisit selon l'actualité du monde, en fait. On voit ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et après, on crie, on ajuste. Et après, il faut trouver les speakers qui vont animer. Et on suit aussi la politique de notre pays, le ministère de l'Énergie, Sonatrach, Al-Naft. On doit créer des thématiques qui correspondent à leurs ambitions. Non. On est très conscient que la nouvelle loi des hydrocarbures est très favorable.
ça s'explique ici en APEC, c'est des délégations de Chevron, de Exxon, de Mida, de beaucoup de multinationales. C'est des géants mondiaux dans le secteur énergétique. C'est ce qui explique qu'il y a un intérêt, un grand intérêt. Et ça aussi, ça fait partie de la réussite du NAPEC. S'ils sont là, ils viennent avec des délégations. L'année passée, ils sont venus avec des délégations de 10 personnes, cette année de 25-30 personnes. Donc c'est ce qui montre l'intérêt. On revient toujours à l'intérêt et l'opportunité.